Ça m'amène sur le sujet de Khabib Nurmagomedov, donc qui est un combattant qui nous inspire forcément tous parce qu'il est extrêmement dominant dans sa manière de combattre, et c'est un grappleur, donc comme la plupart des personnes qui vont entendre et voir la vidéo. Donc du coup, Khabib, comment est-ce qu'il travaille? Est-ce que tu peux nous apporter une clé que tu aurais toi par rapport à ton expertise? Dans le travail de Khabib, ce que je trouve moi assez typique entre guillemets de ce qu'on peut retrouver en sambo, il y a sur la boxe, on voit qu'il a des gros overhands. Ça, c'est des choses qu'on retrouve. Il y a beaucoup de travail en crochet dans son combat, et si tu cherches à choquer, à être agressif sur son adversaire, il sert souvent d'un gros overhead pour aller ensuite contrôler sur la cage. Généralement, on voit que c'est pas un lutteur pur entre guillemets, parce que au milieu de la cage, il n'est pas ultra efficace. Il va être efficace quand il va y avoir le contrôle et que l'autre ne peut plus reculer. Du coup, là il a un pressing. D'accord, ok. Contre la cage, on est moins au centre. D'accord. Voilà, ok. Il est vraiment meilleur quand il va rester les derniers mètres avant la cage. Il peut garder son pressing là-dessus. Donc il garde toujours le pressing. Et après, là où il est fort, c'est qu'il a cette capacité à descendre pour arracher en gardant ce contrôle contre la cage. Et il a cette capacité à switcher, c'est-à-dire que quand l'autre récupère son équilibre, il est capable d'aller accrocher la jambe qui reprend l'équilibre. Ça, c'est le travail qu'on retrouve sur les crochets, le fauchage du sambo, et il est très fort là-dessus. Il change son niveau pour arracher, donc il a cette capacité d'arracher vraiment de face pour projeter. Il sert lui de la cage, c'est là où il est intelligent, il a su bien adapter ce qu'on peut retrouver dans le sambo ou MMA, c'est qu'il sert de la cage pour pouvoir arracher. Et dès qu'il y a un pied qui retombe, il est capable d'aller le projeter et garder le pressing. Donc, quand il est à distance, il a une boxe assez lointaine, il a des overhands qui permettent d'avancer là. Quand il contrôle haut, et il est capable là d'aller chercher pour arracher toujours un contrôle sur la cage. Et quand il y a un pied qui se retrouve au sol, il est capable d'approcher. D'accord. Après, on a tous vu qu'il a cette capacité à faire un triangle pour enfermer les jambes et garder l'adversaire contre la cage. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi au grappe, mais voilà, généralement son jeu il est là-dessus. Donc si on resserre sur ce qu'on retrouve aussi en sambo, c'est ces overhands là qui permettent de mettre vraiment un raffut, une vitesse. En sambo, souvent ce qu'on voit, c'est vu qu'il n'y a pas de cage, c'est une surface ouverte, une surface de lutte. Ils savent souvent de ça pour aller là, et même si ça ne jette pas, l'autre sera pénalisé parce qu'il arrive, il recule. Donc on a souvent cette prise de vitesse sur le overhand. Et ça, il le fait très bien. Pour regarder sur ce jeu-là, il garde ensuite ce pressing là. Ensuite ça descend, ça remonte, il fait un ascenseur. Si ça retombe là, il est accroché. Merci Samy pour cette technique de sambo adaptée au MMA. Maintenant voyons voir comment Khabib Nurmagomedov l'applique. L'entrée et puis le crochetage. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à vous rendre sur le site web grapplingpourmma.com. Il y aura
la possibilité d'avoir le format gratuit et long de cette vidéo. Et puis il y aura aussi la possibilité de vous abonner à un package assez intéressant. Il y aura une surprise pour les 50 premiers adhérents. À très bientôt. Os.